Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix de notre Seigneur Jésus descende sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Je ressens une très grande joie d'être à nouveau dans un moment de prière avec toi, et je suis sûr que cette œuvre va continuer, frère. L'ennemi s'est beaucoup levé. Je vous avoue que bien souvent ce n'est pas facile, mais Dieu m'a toujours renouvelé. Dieu m'a fortifié et je crois qu'il n'en est pas autrement pour toi. J'ai l'habitude de dire que la prière est le carburant du croyant. La prière est ce qui pousse le chrétien et lui permet d'atteindre des sommets plus élevés. On parle beaucoup aujourd'hui du prix de l'essence, de l'alcool, du diesel, mais il existe un carburant qui nous fait avancer. Et le meilleur, il n'a aucun prix. Frère, le prix a déjà été payé par Jésus sur la croix. Il a déjà ouvert le chemin d'accès à Dieu. Et tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'ouvrir ton cœur. Crois qu'il est le seul Seigneur et le Sauveur de ta vie, et cherche le Seigneur chaque jour. Car c'est par la prière que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu veux avoir une vie de paix, une vie de transformation, une vie abondante, tu dois remplir ton réservoir avec la prière, parce que lorsque tu arrêtes de prier, ton réservoir spirituel commence à se vider. Tu commences à vivre davantage les choses de la terre et tu ne te concentres plus sur les choses célestes. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin de transmettre un message avant la prière. Et dans ce message, je veux te montrer l'importance de la présence du Christ dans notre vie quotidienne. Et ensuite, je veux prier pour toi qui traverses des difficultés financières, des difficultés à la maison, au travail. Nous allons prier pour que les ressources arrivent jusqu'à toi et qu'il ne manque rien dans ta maison. Amen. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner ici à ma chaîne. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton rouge « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et dès que tu cliqueras dessus, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur cette petite cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes » pour que tu reçoives toutes les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je suis tellement heureux de lire vos commentaires, vos témoignages. L'autre jour même, je voyageais et, frère, c'était tellement bien. Quand je marchais dans la rue, les gens me saluaient, voulaient prendre des photos, me serrèrent dans leurs bras et surtout, ils disaient « Pasteur, je loue Dieu pour ta vie, parce qu'à travers tes prières, j'ai cherché Dieu. » Et je l'avoue, quand j'entends ces témoignages, mon cœur se remplit de joie et de désir d'adorer le Seigneur. Parce que je sais que cette œuvre n'est pas la mienne, frère. Cette grande famille dans la foi, cette grande chaîne de prière appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître de cette œuvre. Et chaque fois que vous partagez ces prières, vous êtes utilisés par Dieu pour toucher d'autres vies. Amen. Alors, ne brisons pas cette chaîne de prière, d'accord ? Allons-y, frère. Le message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui parle de l'importance de reconnaître la présence de Jésus dans notre vie. Et l'importance de penser aux choses d'en haut et non aux choses de cette terre. Amen. Voyons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Il a dit ceci. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardez quelle merveilleuse promesse Jésus nous a laissée, frères. Il a promis d'être avec nous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un seul jour où il va nous oublier, où il va nous abandonner. Et je sais que bien souvent, nous nous sentons seuls, mais Dieu ne rompt jamais sa promesse. La Bible dit que bien souvent, nous sommes infidèles, mais lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc s'il promet quelque chose, il l'accomplit. S'il a promis d'être avec vous chaque jour, il est ici en ce moment, t'appelant et te disant « Mon fils, je suis là, je t'aime, je veux vraiment te bénir. Je veux transformer ton cœur, ton caractère, pour que tu marches en ma présence et que tu marches dans la sainteté. Alléluia. » Frère, dans Matthieu chapitre 24, la parole de Dieu dit que les disciples, juste après avoir appris que Jésus était ressuscité, marchaient et discutaient de tout ce qui s'était passé. Mais ils étaient pleins de questions et très tristes, car ils n'avaient plus de nouvelles de Jésus. Mais soudain, le Christ lui-même s'est approché d'eux et a commencé à marcher avec eux. Et la Bible dit que, comme ils étaient préoccupés et tristes, leurs yeux n'ont pas reconnu Jésus. Alors le Christ leur a demandé « Pourquoi êtes-vous tristes ?» À ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas,
car ils pensaient voilà que cet homme qui marchait à leur côté n'était pas au courant des derniers événements à Jérusalem. Alors Jésus a de nouveau demandé ce qui s'était passé et pourquoi ils étaient si tristes. Et les disciples ont dit qu'ils étaient inquiets, parce que Jésus avait promis qu'il ressusciterait, mais ils ne l'avaient pas encore vu de leurs propres yeux. Ils voulaient voir pour croire. Mais voyez comme c'est curieux, mes frères. Leurs yeux étaient tellement concentrés sur le problème qu'ils n'ont pas vu que la solution était juste à côté d'eux. Jésus marchait avec eux et ils ne s'en rendaient pendant pas compte. Frères, j'ai voulu apporter cette réflexion parce que c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Jésus n'est plus suspendu à la croix et encore moins enfermé dans une tombe. Il est vivant, il est ressuscité et il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas. Mais frères, combien de fois en avons-nous pris conscience ? Et nous commençons à nous inquiéter, à devenir tristes. Il semble que tout va mal tourner, que nous allons faire faillite. Il semble que la relation ne va pas marcher. Nous pensons à mettre fin à notre propre vie. Frères, soudainement, les problèmes sont si grands que nous oublions que nous avons une foi, que nous avons Jésus, que nous avons le salut et que nous avons aussi un ennemi qui est derrière tout cela. Oh frères, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a une bataille spirituelle en cours, mais Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Vous n'avez pas à vaincre l'ennemi, car il est déjà vaincu. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder avec vos yeux spirituels. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Arrêtez de vous concentrer sur les problèmes et activez votre foi. Amen. Dans Matthieu chapitre 27, la Bible dit que le voile a été déchiré de haut en bas. Cela signifie, frères, que nous avons la pleine liberté de parler avec Dieu. Nous pouvons avoir le privilège de prier, d'avoir la communion avec lui. Parce que maintenant, si nous nous repentons et croyons en Jésus, il ne voit plus nos péchés. Il ne se souvient plus de ce que nous avons fait de mal. Il voit en nous le sang de Jésus qui a été versé en notre faveur. Amen. Alors, frères, c'est le moment pour nous d'avoir la paix, la confiance, parce que Jésus a promis qu'il marcherait à nos côtés tous les jours. Et en continuant cette histoire que je vous raconte à propos des disciples, la Bible dit que ce voyageur qui était Jésus marchait avec les disciples jusqu'à la fin de la journée. Et alors quand il allait partir, les disciples ont invité ce voyageur à rester avec eux, car il était déjà tard. Et Jésus est donc resté. Il s'est assis à table pour manger avec eux et, après avoir béni le pain et l'avoir donné aux disciples, leurs yeux se sont ouverts et ils ont finalement commencé à reconnaître que ce voyageur était le Christ lui-même. Et dès que cela s'est produit, Jésus a disparu du milieu d'eux. Et ils ont remarqué quelque chose de très intéressant. Regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Voyez comme c'est beau, frères. Je pense que c'est l'un des plus beaux passages de la Bible. Parce qu'ici, il est dit que, lorsque Jésus parlait avec eux, leur cœur semblait prendre feu. Leur cœur brûlait parce que c'était Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui leur parlait. Et je crois aussi, frères, que Dieu vous a parlé. Si le Seigneur a touché ton cœur, écris-le ici dans les commentaires. Pour encourager d'autres personnes, tape ceci. Dieu m'a parlé à travers ce message. Et je crois que cela va encourager les autres à vouloir écouter le message, à prier avec nous. D'accord ? Je sais qu'il y a des personnes qui ne font même pas attention au message dans la vidéo, elles lisent simplement les commentaires et, quand elles te verront écrire « Dieu m'a parlé », cela peut leur donner envie aussi que Dieu leur parle. Amen. Frère, laisse-moi te dire une chose. Je sais que tu peux être préoccupé par les factures à payer, les dettes que tu dois régler. Tout semble très cher et il est vraiment difficile de garder ta paix. Très souvent, tu perds le sommeil, tu passes des nuits blanches à t'inquiéter de comment tu vas réussir à régler tout ça. Frère, Dieu nous dit aujourd'hui que l'anxiété et l'inquiétude ne nous mèneront nulle part. Nous ne pouvons pas laisser ces problèmes fermer nos yeux à lui. C'est pourquoi je crois qu'il y a, oui, une issue. Peut-être que tu ne la vois pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Si tu cherches le Seigneur, il va te soutenir, il va te porter dans ses bras, il va pourvoir à la sortie. Peu importe d'où cela vient, peu importe s'il va utiliser une personne pour te bénir. L'important, c'est qu'il sera avec toi tous les jours. Amen. Alors, je veux te proposer un défi ici. Si tu fais partie de ces personnes qui perdent le sommeil à cause des factures à payer, à cause des problèmes financiers, je t'invite à te reposer en Dieu.
Je t'invite à lui remettre toute ton anxiété pour qu'il prenne soin de toi. Et toi aussi, qui souffres un retard à cause d'une relation. Ce message était pour toi aujourd'hui. Jésus ne va pas t'abandonner. Il va faire en sorte que ton cœur lui appartienne. Il peut te rendre très heureux dans ta vie sentimentale. Mais d'abord, tu dois être en paix avec le Seigneur. Il doit être ton Père, ton ami, ton compagnon. Jésus doit remplir et rassasier ton âme. Amen. Alors prions maintenant. Je veux que tu fermes les yeux si possible et cherchons la présence de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Ô Seigneur, comme il est bon de chercher ta présence, comme il est bon de prendre quelques minutes de notre journée pour être ici, réunis en famille et chercher ta face. Ô Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait, parce que tu as béni, tu as prospéré et, si ce n'était pas pour ta miséricorde, nous ne serions pas ici. Je veux te remercier mon Dieu parce que, bien souvent nous sommes froids spirituellement. Parfois notre cœur n'est pas dans la sainteté. Parfois nous sommes focalisés sur les choses de la terre, mais tu es toujours en train de nous rappeler à toi. Et cela n'a pas de prix. Nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas acheter le salut. Nous ne pouvons que te glorifier, te remercier et te louer, car tu es fidèle. Tu as promis que tu ne nous abandonnerais jamais. C'est pourquoi, mon Père, je te présente cette personne qui souffre d'insomnie à cause des soucis, de la peur. Elle n'arrive pas à payer ses factures, elle ne sait plus comment vivre dans ce monde. Ô mon Père, que, en cet instant, ta miséricorde soit déversée. Que tu ouvres les yeux de cette personne afin qu'elle voie une issue et, si nécessaire, qu'elle cherche de l'aide. Mais que tu touches le cœur des gens, que les gens soient généreux, miséricordieux. Ô mon Dieu, touche aussi le cœur de ces entrepreneurs, de ces propriétaires d'entreprises, pour qu'ils ouvrent les portes, mon Père. Je crois, mon Dieu, que c'est toi qui nous fais prospérer, c'est toi qui nous bénisses. Et ta parole dit que nous devons te consacrer nos projets, et ces projets seront couronnés de succès. Ô mon Père, ne laisse pas cette personne abandonnée maintenant, elle a déjà tant essayé sans succès. Jésus, rends-la capable, Seigneur. C'est dans la faiblesse que ta puissance s'accomplit parfaitement. C'est pourquoi, mon Père, je déclare qu'il ne manquera pas de pain sur cette table. Il ne manquera pas de nourriture pour tes enfants. Ô mon Dieu, je déclare des étagères, des placards remplis. Je déclare que des provisions arrivent au nom de Jésus. Et je te demande aussi, mon Père, pour cette personne qui est désespérée parce qu'une relation s'est rompue, qu'une relation n'a pas fonctionné. Cette femme qui rêve de se marier mais qui n'a pas encore trouvé quelqu'un. Ô Jésus, mets quelqu'un, une personne spéciale sur son chemin. Dans la vie de cet homme aussi, qui cherche une relation. Il veut marcher dans la sainteté, rester ferme dans ta présence, mais bien souvent les tentations sont très fortes. Ô Jésus, fortifie ce cœur, fortifie cette personne, Seigneur. Je prie aussi, mon Père, pour que cette personne reconnaisse Jésus comme sauveur, que cette personne renonce à la religion et cherche une véritable relation avec toi. Mon Dieu, je peux voir la bataille spirituelle qu'elle est en train de mener. Il y a tant d'attaques de Satan, mais en ce moment, je prie en réprimandant au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir contre cette vie, contre cette famille. Je te chasse au nom de Jésus. Toi qui n'as aucune part avec les choses de Dieu, sors de cette vie, de cette maison, de cette entreprise, de cette famille. Je déclare que la bénédiction du Seigneur repose sur mes frères maintenant, que la bénédiction du Seigneur soit sur ce foyer. Je prie et je te remercie déjà, mon Père, pour tout ce que le Seigneur a fait et pour tout ce que le Seigneur fera encore. Et cela a déjà commencé à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.